Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, c'est le moment de faire le bilan des positions long terme en cours. Donc je rappelle que le portefeuille Grand Direct Trading est en fait un portefeuille de value avec du market timing, donc réparti comme suit, 30% d'actions, 30% du capital réparti sur les actions, 55% du capital positionné sur les obligations, donc à part égale entre le court terme, moyen terme et le long terme, et enfin les matières premières, donc 15% restants, à part égale également entre l'or et les matières premières, or, métaux précieux. Alors l'idée va être de regarder justement par rapport au momentum, comment se comportent les graphiques par rapport à chacun de ces classes d'actifs. Alors juste avant, une petite digression sur le CAC 40. Donc le CAC 40, on voit bien effectivement qu'il reprend du poil de la bête, puisqu'on a une bougie qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes mensuelles. Mais attention, la moyenne mobile 10 périodes n'est toujours pas croissante. On voit effectivement qu'elle est toujours baissière, elle est toujours rouge. Peut-être que le mois prochain va repartir à la hausse. En attendant, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissante, on va se méfier du CAC 40. On va attendre bien sûr qu'il confirme sa remontée. Ça, c'était juste pour la digression sur le CAC 40. Pour la partie action, moi, ce que je recommande plutôt, c'est un ETF comme celui-ci, le CW8, qui comporte des actions du monde entier et qui est en plus accessible et éligible au PEA. Donc là encore, on a le même phénomène, c'est-à-dire en fait une clôture qui se passe pour le mois dernier, puisque là je suis un petit peu en retard, j'aurais dû faire la vidéo hier. Une clôture donc qui se fait au même niveau que la moyenne mobile 10 périodes mensuelles, quand bien même elle serait au-dessus, comme c'est le cas actuellement à l'ouverture de la première journée du mois de décembre, eh bien on reste quand même sur une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc on ne rentre pas encore en position, on attend d'avoir une belle confirmation, un peu comme ce qu'on a eu par le passé, c'est-à-dire une moyenne mobile 10 périodes qui devient croissante et un prix qui clôture au-dessus. Là, c'est pas le cas, donc on reste hors du marché pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu de confirmation. Donc les 30% dédiés normalement à la partie action restent cash. Sur la partie, la partie MTH, donc les obligations long terme, on est clairement en dessous de moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes, donc c'est pas du tout le moment d'entrer en position. Même si on entend parler effectivement d'une hausse des taux potentiels, là on voit clairement que il faut attendre que tout ça se stabilise, se retourne, marque l'intérêt des acheteurs et finalement que ça reparte vers le haut. Et donc la règle est simple, tant qu'on ne clôture pas au-dessus du moyenne mobile 10 périodes mensuelles croissantes, donc vertes sur ce schéma-là, eh bien on ne retourne pas sur les obligations long terme. Alors qu'en est-il des obligations court terme? C'est rigoureusement la même chose, il n'y a pas grand-chose à dire en plus, c'est le même scénario. Donc on évite pour l'instant. Concernant l'ETF sur l'or, donc le GBS, Global Gold Bullion Security, eh bien, on a clôturé en dessous du moyenne mobile 10 périodes, mais elle est toujours croissante. C'est vrai qu'on n'est pas loin de l'asymptote, du zéro. Quoi qu'il en soit, elle est toujours croissante. Donc, on n'achète pas l'or pour l'instant, puisqu'effectivement, on n'a pas clôturé au-dessus. Maintenant, on ne le revend pas non plus, puisqu'on a certes clôturé en dessous, mais que la moyenne mobile 10 périodes est toujours croissante. Donc, il n'y a pas lieu pour l'instant de s'éjecter, je dirais, de l'actif or. Enfin, pour les matières premières industrielles, on va dire, en dehors de l'or, eh bien, on a clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui, pour le coup, est devenue croissante. Donc là, ça peut être intéressant de revenir en position et donc de racheter pour l'équivalent de 7,5%, je rappelle, donc la matière première, 7,5% de l'ensemble du portefeuille. Et de ce qu'on voit, ça va être certainement la seule action, le seul titre sur lequel on sera positionné sur le mois de décembre, selon la stratégie du Koala. Qu'en est-il de l'astuce que je vous indiquais, savoir, plutôt que rester bêtement en euros, en voyant l'euro se casser la figure, pourquoi ne pas intervenir sur le dollar? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc au niveau graphique, on voit qu'on est au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, qui est toujours décroissante. Donc ce n'est pas un signe pour entrer en position sur l'euro, c'est-à-dire revendre le dollar pour racheter l'euro. Mais effectivement, on flirte avec une clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui pourrait se retourner. On voit quand même que la pente est encore bien raide, donc ça ne va certainement pas se retourner tout de suite. Donc revenir sur l'euro me paraît un petit peu prématuré, même si effectivement cette hausse-là, en l'occurrence de l'euro par rapport au dollar est assez conséquente. On a pratiquement, je ne dis pas de bêtises, 0,98, 0,6, on doit avoir du 6%, un petit peu moins. C'est par rapport à la baisse qu'on a eue de 1,2 à 1, donc près de 20%, bon, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi se paniquer. Donc cette information que l'on a ici, savoir qu'on a une moyenne mobile 10 périodes décroissante et le prix certes qui clôture au-dessus, on va le retrouver également sur les graphiques. Donc si vous me suivez de toutes les semaines, je fais l'analyse de l'euro-dollar toutes les semaines. Donc, ici, le début de la baisse correspond effectivement
à peu près la même chose en termes de moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc l'équivalent du tunnel baissier là, on le voit avec une simple moyenne mobile 10 périodes. C'est là ça l'avantage du long terme, c'est qu'on se prend beaucoup moins la tête que les analyses que je fais régulièrement, à savoir un RSI qui évolue en dessous de sa zone de neutralité, la zone des 50, le stochastique qui fait pareil, et quand le RSI recasse sa zone de neutralité et rebondit dessus, à ce moment-là, on a un changement de paradigme et potentiellement un retournement à la hausse. Et bon, bah là, avec la moyenne mobile 10 périodes, c'est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire qu'en fait, quand on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissante, alors on a une jambe de hausse. Donc là, on est toujours dans la phase de baisse, puisque certes, le RSI a cassé sa zone de neutralité, mais il n'a pas encore rebondi dessus. Et puis, bah, les graphiques en long terme nous indiquent effectivement qu'on a, de la même manière qu'on a cassé le RSI, on a cassé la moyenne mobile 10 périodes, mais cette dernière est toujours décroissante, et donc il n'y a pas lieu pour l'instant de paniquer et de revendre le dollar pour acheter l'euro. Donc on va attendre un petit peu le mois prochain, voir si c'est un peu plus clair. Mais rester positionné sur le dollar me paraît tout à fait pertinent, plutôt que rester sur l'euro, surtout si on a commencé à appliquer la stratégie dès le début de la formation du tunnel. Évidemment, là, tout de suite, passer de l'euro en dollar est peut-être prématuré, puisqu'on va attendre d'abord voir s'il y a un rebond quand même effectif vers le bas du RSI, du prix bien sûr. Et puis si je me trompe, c'est-à-dire en fait si vraiment on va repartir sur un tunnel comme ça, et bien de voir qu'on a un décollage du RSI, on revient dessus, puis on se maintient dessus après, et là, ça sera vraiment la fin de cette baisse-là, qui aura fait quand même une belle baisse et un bon mouvement, et donc une baisse de l'euro implique une hausse en dollars, donc une manière, je dirais, de faire fructifier un petit peu son argent en cash, alors que c'est pas évident en ce moment de trouver des supports qui permettent justement de dégager un rendement tout à fait correct. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.